Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Bien comme d'habitude, hein, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on attaque direct avec le CAC. Alors, le CAC qu'on a ici, hop, sous les yeux en bougie jour, c'est pas fameux. En revanche, on peut commencer à tracer. Hop, on a une belle oblique baissière qui s'est mise en place. On a une résistance dynamique au-dessus de la tête. On est sorti de la zone de force, donc la zone bleu turquoise qu'on a sur l'indicateur extra trend, qui a sur tous mes graphes. Cette zone bleu turquoise, c'est une zone de force, donc une zone à forte probabilité haussière. Voilà, vu qu'on n'est pas dedans, on n'a pas les fortes probabilités haussières, on a des volumes qui baissent de plus en plus, c'est pas terrible du tout. Et en hebdo sur le CAC, on est sorti de la zone de force également. Donc si jamais vous prenez des positions, faut faire très très attention parce que tout est très très faible actuellement. Donc voilà, malgré tout, ça n'a pas empêché quelques valeurs de bien progresser aujourd'hui. On a Axel Group qui caracole sur ses plus hauts. Vous savez, Axel Group, ce qu'on guettait, c'était une propagation de signal de l'unité jour à l'unité semaine. Pourquoi? Parce qu'en semaine, on avait cette résistance dynamique là à casser. Et puis, dans très peu de temps, on risque de déclencher la zone de force, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. Si on continue comme ça, c'est plutôt pas mal. D'autant plus qu'en bougie mois, voilà, on a réintégré la zone de force en mois. Donc là, on est vraiment bien. On a également AXA. Alors AXA, rien de spécial à remarquer, si ce n'est que les 25,66, ils commencent vraiment à bloquer. Donc ça fait 4 jours qu'on mèche dessus, et puis les jours avant, on avait mèché légèrement au-dessus. Donc en fait, on a une zone très 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 intéressante parce que c'est assez rare qu'on va bloquer plusieurs fois dessus sur la même zone sans jamais la casser. Donc il y a de fortes probabilités qu'on la casse à un moment ou à un autre. Ça sera pas dans 10 jours, hein, ça sera je pense avant, voire même dans 2-3 jours, peut-être même demain, on sait pas, hein, j'en sais rien. Donc cette zone-là que j'ai entourée, avec la résistance dynamique au-dessus et les 25,66 qu'on fait barrage un certain nombre de fois, elle est très intéressante à surveiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Alers, Eurobioscientifique. Alors ce qu'on cherchait sur Alers, ce qu'on jouait, c'était ça. En moins, on avait une oblique baissière avec un support, on l'a cassé, on est revenu dans la zone de force, donc très bien. On est en pleine zone de force, donc avec des fortes probabilités haussières. En semaine, on avait cette cassure d'oblique qui nous menait à la résistance dynamique qu'on a cassée. Derrière, la mise en place de la zone de force en bleu turquoise qui nous permet d'avoir des fortes probabilités haussières. Et puis en journalier, on poursuit tranquillement notre chemin après avoir fait une consolidation en dessous de la zone de force, puis on l'a réintégré, on repart direct avec des volumes, etc. Donc Eurobio scientifique, pas mal. Si jamais vous n'êtes pas dessus, c'est pas le moment de rentrer, puisqu'on a des bougies à forte volatilité. Il vaut mieux attendre des bougies à faible volatilité pour pouvoir rentrer avec un stop court et un ratio gain-risque intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Guillemot, alors qui n'est pas en zone de force, mais qui est en passe de la récupérer. On a une résistance dynamique qui s'est mise là en place. On a les 15,88 qu'on avait tracé, qui est une zone de résistance. Donc la zone à surveiller, on la connaît. Pour l'instant, il n'y a pas encore des volumes de dingue, mais si on intègre la zone de force, ça peut être intéressant. D'autant plus que en bougie semaine, on est en zone de force depuis un certain temps. Et en bougie mois, on est en zone de force également. Donc très bien. On a également Hermès qui pour l'instant n'a pas encore réintégré sa zone de force, mais on a une résistance dynamique qui s'est mise en place. On a une résistance oblique que j'ai tracée là qui s'est mise en place. On a également un support sur ces niveaux-là. Ce qui est intéressant à surveiller, c'est la convergence des deux signaux, la résistance dynamique ici et la résistance oblique ici. Donc Hermès, ça peut être intéressant. C'est ce qui peut nous permettre cette impulsion-là que ça peut créer, c'est ce qui peut nous permettre de récupérer la zone de force. Donc pas mal.
On a Nokia, alors vous savez, Nokia, on va la regarder en mois. On était en pleine zone de force, on avait une oblique baissière à casser, on l'a cassé, on est venu se reposer dessus, on est reparti. Et manque de peau, on a une deuxième oblique qui s'est mise en place au-dessus de nos têtes. En semaine, on voit mieux ce qui se passe. Il y a eu une, deux, trois touchettes, quatre tentatives, et puis là, encore tentative de s'en éloigner, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc si on se met en données jour, qu'est-ce qu'on a? Et non, on a une oblique baissière qui s'est mise en place. Tiens, la zone à surveiller qu'il y avait précédemment, c'est-à-dire la cassure de résistance dynamique et résistance oblique a été faite, donc on peut l'enlever. Maintenant, ce qu'on va surveiller, effectivement, c'est la cassure de cette résistance oblique-là, parce que ça fait 4 jours qu'on mâche dessus. Donc le moment où ça va passer derrière, on risque d'avoir une impulsion haussière, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a également? On a Place Valoir. Ce qu'on avait, ce qui était intéressant, voilà, c'était que en semaine, voilà, on allait chercher la résistance dynamique. On est allé la chercher, on a méché pile dessus, comme d'habitude, hein. Elle est vraiment pertinente cette résistance dynamique. On sait qu'en général, par exemple comme ici, quand on la casse, derrière, il y a mouvement, volatilité et volume qui se mettent en place, donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, on l'a pas passé, mais ce qu'on joue, voilà, c'est le passage de la résistance dynamique. Il nous fallait un signal précurseur pour aller la chercher. Le signal qui était intéressant, c'était la cassure des 6,22 qui faisait résistance. On était déjà en zone de force. Là, on a eu aujourd'hui les volumes, la volatilité, la cassure, on a tout eu. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette valeur-là. On me demande souvent où est-ce qu'on peut télécharger l'indicateur extra-trend. Eh bien c'est simple, vous allez sur le site indicators.net ou alors vous tapez extra-trend dans Google, hein, tout bêtement. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui et que ça vous plaît et que le contenu vous plaît, ben, il suffit de cliquer sur s'abonner, puis de cliquer sur la petite cloche pour être alerté dès que je publie une nouvelle vidéo. En général, c'est tous les soirs vers 18 h. Et puis le week-end, le samedi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain.